On a constitué en 7 années un réseau de 30 établissements sur l'ensemble du territoire français, métropole et outre-mer, dans tout type d'établissements et pour tout type de personnes. Cette association, elle représente tout ce pourquoi je suis convaincu qu'il faut se battre, c'est-à-dire emmener le livre à des endroits où on ne l'attend pas. L'association a permis aussi de montrer que personnel en tenue, on peut aussi s'investir au-delà de nos missions du quotidien et ça a été une belle réussite. L'importance de lire pour en sortir un milieu carcéral, c'est avant tout le lien entre le bénévole et la personne détenue qui va découvrir et lire des livres. J'ai pu constater que c'était un lien très fort, un lien d'écoute, de soutien. Et le livre est le magnifique outil pour cette rencontre-là. Et c'est ce qui fait que Lire pour en sortir a toute sa place chez nous. Découvrir la lecture, découvrir la culture, ça permet d'appréhender la complexité du monde et ça permet d'échanger, de mettre des mots sur des émotions, sur des idées. Donc je pense aussi que c'est très utile pour la société, c'est un facteur en fait de prévention de la récidive. Les détenus ils se sentent hyper fiers de pouvoir déjà rencontrer des auteurs, des personnes connues ou pas connues, peu importe, mais en tout cas des personnes nouvelles, des nouveaux visages. Parce que voilà, c'est encore une fois, c'est une fenêtre ouverte sur l'extérieur pour un détenu. Chaque livre, c'est une ouverture vers l'autre. Ces personnes doivent aussi pouvoir se réapproprier un espace d'imagination, de liberté, de rêve, de projet, de projection pour leur présent, mais aussi pour l'avenir. Si on commence à réfléchir sur soi-même, en lisant, en découvrant les mots, la puissance des mots, avec les surveillants, avec d'autres détenus, avec des bénévoles, on finit par réfléchir sur soi-même. Et pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a fait? Dans un monde qui est de plus en plus en tension, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble? C'est la lecture, c'est les livres. C'est les livres qui permettent d'agréger aussi une société. La lecture, ça permet l'évasion, ça permet la liberté. La lecture, ça permet d'être plus homme et plus femme. Aujourd'hui, je suis venue effectivement avec Florence, qui est actuellement incarcérée, et c'était important de la faire participer à cette soirée. Comme elle a participé à l'écriture du livre Histoire de femmes, elle est devenue autrice, et donc c'était important qu'elle puisse devenir aussi un ambassadeur de Lire pour en sortir, et il fallait venir et l'accompagner ici, ça a semblé naturel. Florence, c'est ma lectrice et c'est une fille hors norme, c'est une fille intelligente, c'est une fille sensible. Et il paraît normal qu'elle soit là, elle est à sa place. Alors ce soir, j'ai quand même découvert une détenue qui est formidable, qui nous a parlé de son expérience, qui nous a parlé avec ses mots, qui nous a parlé avec ce qu'elle avait écrit, et qui dit qu'elle a développé une passion pour la lecture, mais aussi l'écriture. Je viens de faire une rencontre assez forte avec Florence, une détenue, qui m'a expliqué comment le livre a changé finalement son rapport aussi au langage, son rapport à l'imagination, son vocabulaire, sa manière d'exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle n'arrivait pas à faire avant et que ça l'a amenée vers l'écriture. Ça, c'est magnifique. Moi, ce que je trouve formidable, c'est effectivement se retrouver à une table avec une personne actuellement détenue. Moi, j'ai des partenaires que je connais plus à l'administration pénitentiaire. J'ai des écrivains, des éditeurs. C'est vrai que nous, c'est des mondes qui se connectent pas tant que ça habituellement. Donc, c'est vraiment pour ça magique et surtout changer les regards et peut-être juste se rendre compte que d'où qu'on se parle, finalement, il y a toujours des liens à trouver. Ici, le lien, c'est la lecture, c'est le livre. Il y en a souvent d'autres. Et en réalité, c'est nos humanités qui se connectent.